concours et vidéo maquillage de fête. Donc cette année, j'ai décidé de vous faire un super concours avec un calendrier de l'Avent. Donc ce sont des produits art déco et à partir du 1er décembre, eh bien, je vais tirer au sort à chaque fois une gagnante. Alors, pour participer, déjà, il y a celles qui ont eu le temps de venir à l'Institut, qui ont déjà participé. Certaines m'ont envoyé du coup leur participation par SMS. De toute façon, je veux dire que si vous êtes mes clientes, d'office, vous participez. Et vous pouvez également participer via le concours, via la publication ici de la vidéo. Tout simplement, comme toujours, en commentant, en citant quelques personnes qui pourraient être intéressées, en partageant. Et vous pouvez aussi participer sur Instagram. Donc forcément, plus vous participez à des endroits et plus vous allez partager, et plus vous avez des chances de gagner. Donc voilà, je suis vraiment contente. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait un concours, donc ça me fait plaisir de vous offrir tous ces petits cadeaux-là. Donc c'est du maquillage forcément, comme ça art déco. Donc ça fait un moment, donc il y a une valeur de 170 € je pense. Ça fait un moment que je l'ai déjà et je résiste, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc ce sera la surprise. Et du coup, je posterai chaque jour un live avec le produit qui est à gagner et la gagnante. Donc on fera à chaque fois le tirage au sort ensemble, en réel. Voilà, et en même temps, je profitais pour faire la vidéo avec le nouveau look de fête que je vous laisse découvrir. Il est très beau, très festif et j'espère que vous jouerez le jeu, qu'on se mettra sur notre 31 cette fin d'année. Peu importe la manière dont on aura fêté. Je vous laisse visionner la vidéo, je vous dis à très bientôt. Donc comme toujours, j'ai préparé ma peau avant de la maquiller, donc je l'ai nettoyée, j'ai mis un sérum, un contour des yeux et une crème de jour. L'idéal c'est quand même de laisser un petit peu absorber votre crème de jour avant de faire votre maquillage. Si vous vous posez des questions sur ces étapes-là, je vous renvoie vers d'autres vidéos. J'en ai fait en plus une récemment en mode express sur Instagram et je pense qu'elle est sur Facebook aussi. Mais sinon, je vous mets les liens aussi des autres vidéos avec les autres rituels au niveau de la peau et la vidéo sur les crèmes de jour. Pour ne pas chaque fois me répéter sur toutes les vidéos. Alors, je vais quand même faire mon teint parce qu'ici, ça va un peu changer. Il y a d'autres produits et comme c'est un maquillage de fête, j'y vais. Ça va être chargé, ça va être couvrant. Voilà, ça changera un petit peu de ce qu'on a déjà vu habituellement. Alors niveau du teint, ce qui va changer et ce qu'il y a de nouveau ici dans le look, c'est l'Illuminating Primer. Donc c'est une base de teint. Celles qui veulent quelque chose d'hyper léger et de lumineux, ça peut suffire quand on n'aime pas du tout mettre du fond de teint. Sinon je vous conseille de la mélanger ou dans votre crème de jour, ou alors de mettre la crème de jour et de mettre la base après, ou même de mélanger quelques gouttes dans votre fond de teint. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est légèrement teinté et ça va être un petit peu nacré. Alors je vais l'appliquer ou au doigt ou au pinceau, mais je vous le dis souvent, moi j'aime bien tout faire au pinceau. Donc ici je vais en mettre sur tout le visage comme je veux. Un maquillage lumineux et festif. Alors je ne sais pas si vous voyez déjà quelque chose à la caméra, mais c'est encore bien le genre de petit produit qu'on mettrait un peu comme une bébé crème. C'est vraiment très légèrement couvrant. Alors moi je le conseillerais vraiment pour des personnes qui ont la peau assez sèche et terne. Ça illuminera vraiment votre maquillage. Et comme je disais, mélangez un petit peu dans votre crème de jour ou votre fond de teint ou votre crème teintée, avec les petites nacres qu'on voit dedans, ce sera vraiment très éclatant. Ensuite, anti-cerne, toujours les Longwear. Alors je vous présente toujours ceux-là parce que ce sont mes préférés et que moi je vous conseille que
les produits dont je suis satisfaite. Et en plus, ils sont à tout profil. Ils sont faciles à appliquer et ils ont une longue tenue. Donc ici, j'en mets vraiment au niveau du cerne, comme toujours. Et je l'applique avec le petit pinceau concealer. Ensuite, niveau du fond de teint, je peux m'emballer parce que je vais vous présenter le liquide camouflage. Donc là, c'est vraiment le fond de teint très très couvrant. Donc avec les fonds de teint, ou vous jonglez avec les couches en mettant une dose très petite selon la couvrance que vous voulez, ou alors vous choisissez vraiment en fonction de sa couvrance déjà de base. Donc ceux-là, c'est vraiment les plus couvrants. Donc les personnes qui veulent vraiment avoir un camouflage parfait, c'est celui-là qu'il faut prendre. Maintenant, voilà, pour une occasion, il est vraiment top. L'été, par exemple, c'est vraiment trop couvrant. Alors là, je me dirige plus vers les HD. Maintenant, les Perfectins, vous êtes quand même quelques-unes à quand même me commander certaines couleurs. Je pense que je vais vraiment finir par prendre tous les testeurs et à la revente également, parce qu'ils sont un peu plus couvrants. Mais c'est vrai que pour l'été, ça n'allait pas. Donc les HD, du coup, là vous mettez 1 à 3 couches et vous savez déjà pas mal jouer avec la couvrance. Mais ils se font très bien au niveau de la peau. Je trouve qu'on dirait presque qu'on n'a pas du tout de fond de teint. Et sinon, les Perfectins, c'est ceux-ci, et ils ont une texture plus épaisse et plus couvrante. Mais alors ceux-là, je vous jure, c'est le pire, ou le mieux. Alors je vais pas en mettre trop pour voir d'abord ce que ça donne. Parce qu'il y a très longtemps que je ne les ai plus utilisés. J'en ai mis très peu, mais je crois que je vais m'arrêter là parce que je trouve déjà que ça couvre assez bien. Sachant qu'au niveau du teint, j'ai pas encore terminé. Alors ceux-là, comme ils sont hyper couvrants, je trouve qu'on voit encore plus ce que je vous explique d'habitude, que le visage est fort plat et que c'est important alors de venir mettre du blush et de la poudre bronzante pour venir illuminer et sculpter tout ça. En plus ici on a quand même perdu pas mal de couleurs, on est bien dans l'automne et même à l'approche de l'hiver. Donc je trouve qu'on n'hésite pas à se maquiller un peu plus, hein, comme on est un peu plus terne l'hiver. Maintenant je vous reparle quand même vite fait des perles de soleil. Ici c'est vrai que j'en ai plus mis du tout, mais du coup c'est à mélanger dans votre crème de jour. C'est un autobronzant progressif et du coup ça vous garde un petit hâle assez sympa même l'hiver. Donc plus vous l'utilisez, plus vous serez bronzé. Et vous pouvez mettre 1 à 4 gouttes dedans. Je vais un peu les ressortir parce que je me trouve un petit peu pâle ces jours-ci. Là, je crois que j'ai plus du tout de couleur. Par contre, je vais ici hydrater mes lèvres le temps que je fais le reste du maquillage parce qu'elles me tiraillent. J'ai vraiment mal et ça fera du bien du coup. Je vous ferai un peu une vidéo comment prendre soin de vos lèvres et préparer pour avoir une super tenue au niveau du rouge à lèvres. Quelques astuces. Du coup, moi, comme baume à lèvres, j'utilise les Booster Lip Balm rose. Donc, c'est un qui s'adapte à la couleur de vos lèvres et en même temps qui hydrate. Donc, on voit déjà que ça arrosit vraiment fort mes lèvres. Donc, il y en a que ça leur suffise amplement comme rouge à lèvres, du coup. Donc niveau fond de teint, je crois que je vais rester à ma fine couche jusque là. Sinon ça va vraiment faire trop couvrant. Alors je vais appliquer ma poudre bronzante. Donc je rappelle que les poudres chez Art Déco c'est rechargeable. Donc vous achetez la première fois le boîtier et puis vous pouvez prendre les recharges.
Donc ici je vais mettre la numéro 50 qui est l'intermédiaire et elle est légèrement irisée. Et je la mets avec mon pinceau poudre. Alors je commence toujours par la pommette. Alors, ça je vous ai déjà expliqué 1000 fois. Donc on n'en met pas partout comme ça en partant sur le centre du visage. On vient vraiment faire le fameux 3. On descend dans le cou. Si vous avez les cheveux attachés, vous pouvez faire toujours un peu les oreilles et un peu la nuque aussi pour qu'il y ait vraiment un bon fondu. Ici je repasse un petit peu partout, mais sans avoir remis de produit. J'ai un petit cheveu là. Alors, le blush du look. Voilà le packaging. Et la couleur est juste superbe. C'est un rose qui peut aller vraiment à tout le monde, même si vous avez une peau très claire. C'est vraiment un beau rose assez doux. Et il y a des légères paillettes. Ici, il est un petit peu plus pailleté qu'en dessous. Donc c'est vraiment... il est parfait. Je trouve vraiment que c'est un superbe blush qu'on applique avec son pinceau blush. Et on balaye toujours vers le haut. Hein. Je rappelle, on ne met pas son blush vers le bas. Il faut donner l'impression que votre visage est lifté. Et reprenez toujours votre fameux pinceau poudre pour refondre le fameux illuminateur. On peut l'utiliser aussi comme base sur les yeux. Donc je vais en rajouter sur les yeux avec mon petit pinceau concealer. J'espère que l'autofocus est bien comme ça. Le doré. Voilà, ici on voit bien. Le 890. Le 880, donc il y a un doré un peu plus brun. Un magnifique argenté. Le 810. Et un peu mauve, le 830. Alors quand on les voit comme ça, vraiment vous vous dites, oh là là, ça va être archi pailleté. Mais vraiment, j'étais surprise dans l'autre sens. J'ai envie d'utiliser les dorés. Mais je crois que je vous referai de toute façon une vidéo, même si c'est en express, avec les autres couleurs. Donc j'ai mis ma base. Sachez qu'il existe des bases à paupières, autres que l'illuminateur. Et ça permet vraiment de mieux accrocher le fard. Alors, les indispensables niveau pinceau, un petit pinceau au plat, le pinceau aux boules, le pinceau estompeur et un pinceau biseauté. Alors ici, je vais utiliser mon pinceau au plat et je vais prendre le plus clair à l'intérieur et le plus foncé à l'extérieur. Hop. Ah oui, avec la base, ça accroche vraiment super bien. Regardez, elle dorée, comme ça fait ressortir les yeux bleus. Attention, ça c'est des couleurs qui vont vraiment à tout le monde. Et franchement, ce fard-là, l'autre fois, je l'avais mis comme maquillage de jour sur toute ma paupière. J'avais juste pas mis la base, donc il paraissait un peu plus léger. Je trouvais vraiment que ça en faisait pas un trop du tout. En plus, comme on a le masque, mettez vos yeux en valeur. Au moins, ça permet de se sentir plus joli. Le brun avec le petit pinceau aux boules. Alors n'oubliez pas que toujours en repère de ne pas dépasser
toujours la même chose que je répète, mais bon. Voilà. On ne dépasse pas cette ligne, quoi du nez, quoi de l'œil et que du sourcil. Pour ne pas avoir un regard tombant. Mais justement, donc alors vous pouvez vraiment voilà, faire votre petit repère comme ça. Alors avec le pinceau biseauté, je reprends le clair. Puis le foncé. Alors j'aime bien faire 2 tiers, 1 tiers. Vraiment ça peut être moitié-moitié. Au final j'ai toujours plus ou moins le même schéma de maquillage. Parce que c'est celui qui me correspond. Maintenant c'est vous qui vous sentez le mieux. Alors avec mon pinceau estompeur, je vais venir légèrement flouter ici pour qu'il y ait moins de démarcation. Et du coup, si vous voulez intensifier davantage, vous pouvez prendre un crayon noir ou brun ou un eyeliner. Ici, je vais prendre le crayon brun qui est dans le Look Autumn, le numéro 60, Mineral Eye Styler. Et je vais venir faire mon ras de cils à fait supérieur. Donc je commence vraiment à l'extérieur et alors j'essaye de venir faire un trait de plus en plus fin. Une chose aussi que vous pouvez faire pour intensifier le regard, et que c'est impossible de se louper du coup, c'est de venir mettre du crayon noir ou brun, vraiment ici dans la muqueuse, au ras de cils supérieur, et alors ça va vraiment venir noircir le ras de cils. Et du coup, ça paraît plus intense comme maquillage. Ensuite, niveau mascara, je ne retrouve pas mon recourbe-cils, donc on va faire sans. Par contre, je vais mettre la base Lash Booster, donc à la fois un soin pour vos cils, qui va protéger les cils du mascara, et en même temps les nourrir. Et en plus, ça va vraiment gagner le cil et donner déjà beaucoup de volume. Et ensuite, on va mettre le mascara qui fait partie du look, qui est le Amazing Effect Mascara, qui donne beaucoup de volume et c'est vraiment une mini brosse, mais en silicone. Donc ça, il faut voir si vous aimez bien. Mais du coup, pour les personnes qui ont vraiment des petits cils, qui n'ont pas facile, moi je le trouve vraiment bien. Voilà. Et en plus, le packaging est vraiment sympa cette saison, très festif. Et n'oubliez pas d'avoir toujours un petit goupillon ou un vieux mascara pour venir recoiffer vos cils. Alors mes sourcils, c'est toujours avec les crayons Brow Duo. Donc vous avez le côté crayon et le côté mousse. Vous pouvez mettre les deux. Souvent je mets que le crayon, mais ici je crois que je vais mettre la mousse pour avoir quelque chose de petit peu plus, un peu plus intense. Et on rebrosse toujours pour bien fondre le produit avec les poils.
sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que déjà comme ça, c'est déjà pas mal. Mais, il y a du rouge à lèvres. Donc ici j'ai hydraté mes lèvres pour que le rouge à lèvres se mette mieux parce qu'elles étaient vraiment très sèches. Et je vais mettre aussi la base à rouge à lèvres qui permet vraiment d'avoir une meilleure tenue. Donc je vais mettre la base, je la mets ici au pinceau. En fait elle va vraiment permettre de bien lisser la bouche et d'avoir plus facile de mettre le rouge à lèvres produit. Alors le premier rouge à lèvres, donc ce sont les Lip Jewels métalliques. Donc c'est le numéro 40, hop, et celui-là est assez clair, mais comme vous allez voir, ils sont très pailletés, mais c'est trop beau. Voilà, donc c'est un peu corail orangé comme ça, c'est très beau, même l'été ça doit être super beau ce genre de couleur. Voilà. Ensuite, il y en a deux qui se ressemblent assez fort. Donc en fait, j'ai décidé maintenant quand je sortais des nouveaux looks, c'est de faire un pack. Et dans le pack, à chaque fois, vous avez un cadeau ou un produit offert. Et c'est quand vous prenez tout le look, mais ici, le pack avec tout le look, comme il y a deux rouges à lèvres qui se ressortent très fort, en fait, donc il y en a 4, mais je vous laisse en choisir 3 quoi. Ici, je vais essayer le 22. Ah, celui-là, il est beau. Je pense que l'autre est un peu plus intense. On va essayer tout de suite. Donc, le 26. Le 48. Glamorous Red. Ah, rouge, bien de Noël. Et voilà pour le 48. Alors pour continuer vraiment dans les paillettes, parce que c'est vraiment un look très pailleté, nous avons le Glam Shimmer, donc ça on l'a déjà eu il y a quelques années, et c'est un illuminateur, donc vous pouvez mettre dans le décolleté, vous pouvez mettre au-dessus de la pommette, comme ceci. Voilà, c'est un petit peu un produit, vous pouvez même mettre sur les yeux, enfin vous en faites vraiment ce que vous voulez. Et en fait, quand vous prenez le look complet, vous l'avez en cadeau. Alors, je vous rappelle quand même que c'est des éditions limitées. Alors, pour que votre rouge à lèvres tienne vraiment bien, vous pouvez mettre le Magic Fix, qui est ce petit produit-là, qu'on met après par-dessus son rouge à lèvres. Petit conseil, en plus celles qui aiment quand même bien mettre issu de rouge à lèvres pour aller travailler ou quoi, qu'elles doivent quand même mettre le masque avant d'arriver, ça permet vraiment qu'ils tiennent super bien. Alors, autre petit produit sympa pour les fêtes, c'est les petits sprays pailletés. Donc il y a celui-ci qui est senteur vanille et il y a un autre un petit peu plus rosé qui n'a pas d'odeur. Et du coup là c'est des paillettes que vous allez pouvoir mettre dans le décolleté, dans vos cheveux. Mais c'est beaucoup plus discret que des paillettes en bombe, en lac. Donc ça aussi c'est sympa à offrir en cadeau, voilà, ou à s'offrir pour l'occasion des fêtes.
Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Dans la barre d'infos, vous allez retrouver le pack promotion et vous pouvez de toute façon aller tout consulter sur mon site internet pour ce qui est tarifs, etc. Je vous dis à très bientôt, passez de bonnes fêtes, on se retrouve en pleine forme dès la réouverture et sinon l'année prochaine, en espérant vite tourner la page de l'année 2020 et que le meilleur nous attende. On va croiser les doigts. Voilà, je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos messages, vos achats. Voilà, franchement, sans vous, cette beauté n'existerait pas tout simplement et je ne m'amuserais pas à faire tout ça dans le vide. C'est pour vous que je le fais. Donc je vous dis à très bientôt et plein de bonheur à vous tous.